Pour nous rendre dans les villages minés par la famine, il nous faudra plusieurs jours dans des conditions extrêmes. Car le passage des cyclones Batsirai et Emnati l'an dernier, puis récemment le cyclone Cheneso, ont endommagé les routes et totalement isolé la région. Les récoltes ont été détruites et l'acheminement de vivres est devenu quasi impossible. Aide humanitaire tardive, inflation. Résultat, plusieurs centaines de milliers de personnes ont sombré dans une famine jamais vue dans cette région fertile. Au point qu'un tabou suprême a été franchi. Des parents ont été contraints d'abandonner ou vendre leurs enfants. Josiane a été approchée par une mère il y a quelques mois. Elle élevait seule ses 7 enfants et elle ne s'en sortait plus. Donc elle est venue pour vendre son fils de 11 ans. Je lui ai dit, ça ne se fait pas, ne le vends pas. Si tu l'as mis au monde, c'est que tu l'aimes. Ne fais pas ça à un enfant, ça fait de la peine. Elle m'a répondu, je n'y arrive plus et je préfère te le laisser. Je lui ai demandé, tu penses le vendre combien? Elle m'a répondu, 1090 €. Nous aurons d'autres témoignages similaires hors caméra. Pourtant, le gouvernement dément formellement l'existence de vente d'enfants. Josiane l'a appris à ses dépens lors de la visite du gouverneur de la région en janvier. Au moment où je parlais, on m'a coupé la parole et on a dit que mon témoignage n'était pas recevable. Ils n'ont plus enregistré ce que je racontais. 3 gendarmes filmaient et quand le gouverneur a pris la parole, il a dit que l'on ne pouvait pas enregistrer cette partie. Cette petite fille a été retrouvée abandonnée dans une rizière, une corde autour du cou. Elle avait 3 mois. Lorsque Narissou entend la nouvelle, elle récupère aussitôt l'enfant pour réaliser son rêve d'avoir une fille. Je pense que sa mère voulait la tuer en lui mettant la corde au cou, mais l'enfant a été retrouvé à temps. Sa maman ne pouvait plus la nourrir. Elle n'avait plus les moyens et elle l'a abandonnée. Elle disait qu'elle ne devrait pas l'abandonner comme ça, mais qu'elle ne savait plus quoi lui donner à manger. Autant la jeter et la tuer. Elle a ajouté que si nous retrouvions le bébé, nous pouvions le garder, car elle n'avait rien pour le nourrir. Et moi, je n'ai pas de fille. Je l'ai recueillie. Depuis que les cultures ont été ravagées, un des rares aliments disponibles, c'est tubercules toxiques qui donnent des crampes d'estomac. Ces villageoises passent leur journée à creuser la terre à la recherche de cette racine. Il n'y a pas de manioc, il n'y a rien à manger. C'est pour ça que je travaille la terre pour trouver du pic-pic. Séverine n'a d'autre choix que le pic-pic pour nourrir la petite Bétricia. Mon enfant a mangé cette plante qui s'appelle du pic-pic et un fruit qui s'appelle apalibé. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Je ne savais plus quoi lui donner, c'est pour ça qu'on a donné ça. Sa tête était comme ça avant, mais c'est son corps qui est devenu très maigre. Cet enfant a 11 mois, mais il n'y a pas assez à manger, c'est pour ça qu'on est venu ici. Le centre de santé de base d'Ifaneria a été mis à disposition pour Médecins sans frontières. Les humanitaires et le personnel médical local ont dépisté 6500 enfants avec un résultat alarmant. Le niveau de malnutrition sévère atteint 3 fois le seuil d'alerte. En total, district de Ikung, on a trouvé presque 20% de taux de malnutrition global. Donc c'est vraiment un problème majeur de santé. 20% de malnutris chez les enfants de moins de 5 ans dans ce district qui est, selon les Nations Unies, le plus affecté de tout Madagascar. 15% de la population totale y est en situation d'urgence. C'est plus que pour les districts du Grand Sud, touchés depuis 2 ans par la sécheresse. Avant, ils produisaient, ils avaient accès à de la nourriture, ils avaient accès à des récoltes. Et là, en fait, avec le passage du cyclone, ils perdent les récoltes, les infrastructures sont endommagées, ils ont perdu leurs moyens. Certaines familles sont dans une situation tellement désespérée qu'elles ont approché des membres de l'équipe MSF en proposant de leur vendre leur enfant pour pouvoir subvenir aux besoins du reste de la famille. Le Programme alimentaire mondial s'attend à ce que près de 900 000 personnes se retrouvent en situation d'insécurité alimentaire aiguë élevée alors que la malédiction climatique continue.
Après le cyclone Cheneso de février, la région vient de subir le passage destructeur du cyclone Freddy.